L'an dernier, on vous parlait de The Crew, un jeu de pli coopératif avec le plus grand enthousiasme. Depuis, ce dernier a reçu non pas un, mais 2 prix L'As d'Or Expert et même le prix le plus prestigieux dans le monde du jeu, le Killerspiel des Jahres. Sort cette année The Crew 2. Est-ce que c'est toujours aussi chouette? Est-ce que ce jeu indépendant est vraiment toujours aussi passionnant? Quelles sont les différences? Est-ce qu'on vous conseille d'y jouer? Passez avec nous du cosmos aux profondeurs sous-marines. Tout d'abord, avant de commencer à parler de The Crew 2, il convient de reposer le The Crew 1. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui fait qu'à ce point-là, c'est chouette? Concentre-toi. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est The Crew? C'est un jeu de pli coopératif. Qu'est-ce que c'est un jeu de pli? C'est le tarot, c'est la belote. On va devoir ramasser, collecter des cartes ensemble. Ce qui est magique, c'est qu'il faut qu'on se mette d'accord sur qui va gagner quoi. Il faut qu'on arrive à se faire gagner les uns les autres sans jamais trop communiquer, sans jamais trop se dire les cartes qu'on a en main. Quelqu'un doit ramasser le 2 jaune, est-ce qu'il va y arriver? Quelqu'un ne doit ramasser aucun pli. Est-ce qu'on va être capable de lui faire perdre tous les tours au fur et à mesure? C'est ça qui tient le jeu. Et ce jeu de pli, cette sensation, peu de jeux de pli le proposent. Je crois que dans ta famille, toi, ils étaient pas trop jeux de pli et ils ont découvert un peu tout ça. Oui, c'est exactement ça. Nous, c'est notre joyau ludique de l'année 2020. En fait, moi, je suis une grande pratiquante des jeux de pli. Depuis toujours, je joue à tarot, je joue belote. Et j'ai jamais réussi à transmettre cette passion aux miens. Ni à mon mari, ni à mes enfants. Avec The Crew, puisque c'est à travers des campagnes, on va progresser ensemble et on va découvrir nos propres codes. Parce que oui, le cœur du jeu de The Crew, ce n'est pas que c'est un jeu de pli, c'est surtout que c'est un jeu coopératif. Ce jeu, on l'adore. Moi, j'y ai beaucoup joué. Je crois que ça se voit à la gueule de ma boîte. Il y a un peu une voiture qui a roulé dessus aussi à un moment de ma vie. Moi, j'ai refusé d'amener la mienne au bord d'une piscine. Voilà. Hors de question. Elle va être un peu trempée. Et ce jeu-là, c'est également, sachez que c'est le jeu que vous avez le plus acheté en 2020. Et du coup, sort ce début de septembre The Crew, alors il s'appelle pas The Crew 2, mais The Crew Mission Sous-Marine, qui se passe plus dans l'espace, mais au fond des océans. Il y a des choses qui changent. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? C'est quoi les différences? Je te propose qu'on voit ça ensemble. Si on doit parler des différences entre The Crew 1 et The Crew 2, la différence majeure, c'est les missions, mais je te propose qu'on le garde pour la fin et qu'on voit d'abord tous les autres petits changements qu'il y a dans The Crew 2. Moi, le plus flagrant, quand même, tu dis l'émission. Bon, en fait, je suis d'accord, mais la plus flagrante, quand même, c'est le thème. On passe de l'espace à une mission sous-marine où on va partir à bord de notre petit sous-marin, découvrir peut-être des... Je ne vous en dis pas. Changement de thème et toujours une petite campagne qui rappelle les différentes étapes. Cette fois-ci, on est avec MacGyver. On sent qu'il y a un petit côté MacGyver dans les profondeurs des océans. La campagne est moins longue. La campagne de The Crew, c'est 50 missions différentes. Là où The Crew Mission Sous-Marine, c'est une trentaine de missions. Oui, une trentaine. Mais avec un système on peut refaire les missions en implémentant une difficulté supplémentaire. Au bout des 30 missions, la campagne continue. On peut créer des 31e, 32e en augmentant la difficulté, on vous en parlera après, à loisir. Moi, mon petit changement préféré, c'est le système des jetons de communication mutualisés. Dans le premier The Crew, on en avait un chacun et on pouvait communiquer une fois par manche. Parfois, dans The Crew 2, ils seront mutualisés, ils seront mis au centre de la table et quand vous allez communiquer, vous allez récupérer ces jetons, mais attention, quand vous faites ça, vous enlevez la possibilité à un de vos partenaires de jeu de communiquer. Et puis le même joueur peut communiquer plusieurs fois. Ce qui fait que je peux dire, ah, je vous dis un truc, et je vous redis un truc. Ah, t'es bavard, hein. Et les autres ne diront rien sur leur jeu. Et ça, c'est toujours très très bon. Il y a un système de poulpe qui permet de se répartir les tâches entre nous librement au début de la manche. Et puis moi, ce que je préfère... Je sais ce que tu préfères. Évidemment. Moi, ce que je préfère, c'est le système où il y a des missions en temps limité. Allez hop, 2 minutes 30 pour réaliser les plis. Et c'est parti. Pour moi, je considère The Crew comme un jeu de die and retry, comme il y a dans les jeux vidéo, de dire on n'y arrive pas, on recommence, on n'y arrive pas, on recommence, on n'y arrive pas, on commence avec un rythme un peu nerveux. Et tu veux le meilleur score. Je m'en fiche de tout optimiser, je joue comme un bourrin. Et The Crew 2 apporte cette possibilité-là sur certains scénarios, de contraindre les joueurs et de leur dire allez les gars, dépêchez-vous. Mais surtout, c'est les missions qui vont changer.
attention, si The Crew 2 c'est acquis, c'est pour vous, vous ne voulez peut-être pas regarder les quelques secondes qui arrivent. En effet, on risque de divulgacher un petit peu le contenu d'émission. L'émission, la première chose qui saute aux yeux, c'est qu'il y a des numéros au dos d'émission. On voit ici écrit 3, 4, 5, c'est parce que la difficulté du jeu a été adaptée selon le nombre de joueurs. En effet, quand vous commencerez à piocher, à lire vos premières aventures de mission, on vous dira que vous allez faire une mission de difficulté 7. À savoir que vous allez piocher des missions, à vous répartir entre vous, quitte à passer pour dire je veux pas celle-là, je veux celle-là, jusqu'à arriver à une difficulté de 7. En haut, c'est la difficulté de la mission si vous jouez à 3 joueurs, à 4 c'est si vous jouez à 4 joueurs, et ici c'est la difficulté si vous jouez à 5 joueurs. Et chaque carte a son propre niveau de difficulté. Et c'est là où c'est génial parce que The Crew, moi j'ai eu la chance d'y jouer à 4, mais à 3 c'était un petit peu trop facile et à 5 plutôt très très difficile. Et là, ça marche dans toutes les configurations. Ouais, ça a été réadapté. Alors du coup, ces missions, qu'est-ce que c'est? On va les piocher, on va vous en lire quelques-unes. Je remporte plus de plis que tous les autres membres d'équipage réunis. Ah, t'as la plus grosse. Je ne remporte aucun des 3 premiers plis. Tu as la plus petite. Je remporte un pli avec une valeur totale de 22 ou 23. Vas-y qu'on compte, un machin, je rajoute la mienne, ça fait combien? T'aurais voulu l'avoir celle-là. Je remporte X plis, vous écrivez sur un bien petit ça. bout de papier 6, mais les autres joueurs ils savent pas que vous avez écrit 6. Ouais, il faut que vous gagnez 6 plis, personne ne le sait autour de la table. Je remporte un pli dont la valeur totale est inférieure à 8, 12 ou 16 selon le nombre de joueurs. Je n'ouvre aucun pli avec ces couleurs, ni rose ni vert. Ah oui, donc tu peux pas commencer par jouer ça. Et moi, je remporte exactement 2 cartes vertes. Or, pas 3, pas... Je ne remporte que le dernier pli. Je remporte 3 plis d'affilée. Je remporte les 3 premiers plis cette fois-ci. Je ne remporte que le premier pli. Ah, la mienne elle est facile. Je remporte plus de roses que de vertes. Et c'est tout la joie de The Crew 2, c'est que quand vous allez jouer, vous n'allez jamais tomber sur les mêmes missions, parce qu'au fur et à mesure que vous les voyez passer, vous les remettez dans la boîte, jusqu'à ce que vous les ayez au moins toutes vues défiler. Vous pouvez commencer à faire quelques parties avant de les voir passer. Mais alors du coup, on a vu les missions, on a vu les différences, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que vraiment, si vous avez The Crew 1, ça vaut le coup d'acheter ou de jouer à The Crew 2? Est-ce que si vous n'avez pas The Crew, Ah, lequel il est-ce faut? que voilà, lequel il faut? Eh bien écoute, on en parle maintenant. Bon, alors, Rachel, lequel il faut? Alors, The Crew en quête de la 9e planète ou The Crew mission sous-marine? Il faut les deux. Oh bah Mais, alors d'accord, merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo, tiens. Non, en fait, moi je suis team, si vous en avez aucun des deux, il faut commencer par The Crew. C'est déjà une tuerie. Mais, Ok, toi tu dirais, vous n'avez pas joué, c'est lui qui vous faut. mais, il faut avouer que, voilà, si vous jouez souvent à 5, si vous jouez souvent à 3, et que vous avez connaissance des jeux de plis, vous pouvez aller vers The Crew 2. Mais je t'aurais dit pareil. En fait, moi je l'adore pour une bonne et simple raison, parce que j'ai déjà joué à The Crew. Oui. Et autant dans The Crew, le système de jeu est fabuleux. Les missions qu'on trouve dans le premier sont plus routinières. Oui. Il y a moins de renouvellement, il y a moins de surprises dans chaque partie. Dans The Crew Mission Sous-Marine, c'est fini les automatismes. Les missions te cassent tout le jeu à chaque fois. T'es obligé de te réadapter, le jeu se réinvente en permanence. Mais ça, c'est ce que je vous dis, c'est des propos de joueurs, c'est des propos de mecs qui l'ont poncé leur boîte de The Crew. Et donc, je sais pas si effectivement je le conseillerais à tout un chacun qui a envie de se lancer dans le truc. Par contre, si vous avez le premier, que vous avez kiffé le premier, mais allez-y quoi. Foncez sur le 2, c'est vraiment trop cool, ça vaut le même prix, ça peut valoir le coup. Voilà, et ben j'ai envie de te dire, toi t'es plus pour lui, moi pour lui, prenons nos boîtes. Non, mais en fait, je suis incapable de trancher, parce que moi je dis, et je crois que t'es d'accord avec moi, que The Crew, c'est la bombe! Si vous avez aimé The Crew et que vous nous prenez The Crew 2, ou si vous êtes convaincu, bref, je crois, Simon, qu'on a une bonne nouvelle à annoncer, une petite surprise. Ouais, en fait, quand vous faites la campagne de The Crew, vous n'avez pas envie d'écrire dans la règle du jeu. Et moi, je vous comprends. On a trouvé sur internet, sur BGG, quelqu'un qui nous a autorisé à imprimer un petit logbook qu'on a traduit et dans lequel vous pouvez écrire à chaque fois telle mission, on a réussi de la faire, on était temps, c'était à telle date. Et en plus de vous offrir ce petit logbook le mieux. dans la boîte, on a développé 3 petits scénarios qui vont avec, qui vous racontent une petite histoire qui a été faite par notre ami Wayne, que vous verrez dans la première vidéo de The Crew, mais pas dans celle-là.
Celle-là, il n'y est pas. Eh ben voilà, ce petit logbook, on vous l'offre avec une raison de plus de nous commander The Crew 2. On voit les nichons là? Ou sinon ça va? Elle est gelée. On est bon? Ouais, non. Allez, c'est parti. C'est parti. 3, 2, 1.